La première solution que j'ai énumérée, c'est, bon, moi je suis enfant de Dieu, je suis chrétienne, c'est prier en fait. Quand il y a tu te retrouves avec des gens comme ça, il faut prier, demander à Dieu de te donner la sagesse en fait, comment te comporter avec ce genre de personnes en fait. Parce que des fois, quand c'est comme ça, il faut agir aussi par sagesse en fait. Pour ne pas créer de conflits. Tu pries Dieu aussi pour la personne en fait, pour que Dieu change le cœur de la personne. Des fois, on voit le comportement des gens, on pense que c'est la personne, mais ça peut être des esprits mauvais qui habitent la personne, qui l'utilisent à mal se comporter comme ça, juste pour détruire la vie de l'autre en fait. Donc, d'où l'importance de vraiment prier chaque jour avant de sortir de la maison, prier pour nous-mêmes, prier pour nos relations, prier pour toute la journée, pour les personnes qu'on doit rencontrer, les personnes qu'on va croiser dans la journée, prier vraiment que la main de Dieu conduise toutes choses en fait. Donc, troisième point par rapport à la prière, c'est demander pardon parce que Dieu dit de pardonner. Donc, demander pardon pour la personne et demander aussi à Dieu de te donner vraiment cette patience en fait. Comme je disais, cette patience et cette sagesse de savoir comment se comporter envers ce genre de personnes. Un autre point, il faut établir des limites claires. Des limites claires, comme je disais tout à l'heure, par exemple, si quelqu'un vient à chaque fois te voir, à chaque fois te dire des choses ou te parler de mal, à chaque fois venir te rabaisser, venir t'humilier, tu dis stop, tu dis non, moi, ce genre de choses, je n'accepte pas en fait. Je n'accepte pas en fait. Tu mets vraiment des limites en fait, pour que la personne, la prochaine fois, avant de se comporter comme ça, elle doit vraiment réfléchir en fait. Donc, mettre des limites. Un autre point, il faut s'éloigner en fait, parce qu'il y a des gens, même si tu es patient avec la personne, même si tu es quelqu'un de calme, quelqu'un de patient, mais il y a des gens qui veulent tout abuser en fait, parce qu'ils voient que tu es toujours là, tu acceptes. À un moment donné, tu peux t'éloigner en fait. Même si c'est dans le monde du travail que vous côtoyez tous les jours, mais tu prends tes distances envers la personne en fait. Tu peux saluer, mais pas plus en fait. Si la personne veut venir te parler, tu dis non, je ne veux pas écouter ce que tu as à me dire en fait. Tu mets vraiment des limites et tu mets de la distance. Même si vous vous côtoyez, même si vous vous voyez tous les jours, mais tu mets une distance, la personne même va voir que cette personne maintenant elle a pris ses distances, donc je ne peux plus continuer à me comporter comme ça. Quand ça dépasse vraiment les bornes, en fait, il faut parler aux gens qui sont une autorité. Par exemple, si vous êtes dans la famille, par exemple, il y a quelqu'un comme ça dans la famille, par exemple, tu peux aller voir les parents ou quelqu'un qui est au-dessus, en fait, un chef, quelqu'un qui est âgé dans la famille, confie le problème à la personne et essaie de voir avec la personne et les membres de la famille qui sont âgés ou qui ont une autorité, essayer de voir avec eux comment résoudre ce problème, comment parler à la personne pour que la personne arrête. Il y a des gens qui sont tellement victimes de ça qu'ils peuvent se retrouver même dans une maison psychiatrique. Comme l'exemple de certaines femmes qui sont tellement manipulées par leur mari ou par leur conjoint. Même dans les boulots. Elles sont tellement dépassées que psychologiquement, leur psychologie déconne et des fois, elles peuvent même aller dans les maisons psychiatriques en fait. Même dans les boulots. Oui, même dans les boulots, il y a des gens qui des fois, qui perdent les plombs à force d'être tout le temps être attaqués par des gens de gauche à droite. Ça peut, des fois, ils sont 91 sur eux. Oui, des fois, ils sont dépassés. Ça peut aller loin en fait. Donc, d'où l'importance vraiment de connaître en fait, de détecter en fait ces gens de personnes et savoir comment être avec eux en fait. Comment être et comment se comporter avec ces gens de personnes. Donc, tu peux aller voir ceux qui sont posés, qui ont une autorité, en fait, leur parler de ça, pour qu'ils essaient de voir comment t'aider à sortir de ça, en fait, de cette relation toxique, en fait. Donc, c'est ça ce que j'ai à partager avec vous.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout dit. Ah là là. Mais voilà, la question que j'ai à vous poser, est-ce que